Cette fois-ci sera peut-être la bonne. Certains partis politiques de l'opposition ont décidé de se lancer dans le processus de désignation du porte-parole de l'opposition sur initiative d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le LGD de Matata Ponyo et Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito mettent en commun leur idée pour peaufiner le règlement intérieur de cette frange de la classe politique congolaise. Bémol tout de même, l'idée ne fait pas l'unanimité dans l'opposition. Martin Fayoulou, Dédi Sessanga ne voient pas l'opportunité de se désigner un porte-parole de l'opposition aussi longtemps qu'ils avaient décrié ce processus. Décidément, ce poste de porte-parole divise l'opposition. Devront-ils passer cette nouvelle législature en ordre dispersé? Suivons plutôt ce dossier. Qui pourrait être le porte-parole de l'opposition? 5 mois après l'ouverture de la session parlementaire extraordinaire pour la 2e législature, les opposants restent divisés autour de cette question. Après avoir été incapables de présenter un candidat commun de l'opposition en 2023, les voilà dans leur supposé acte 2, encore une fois de plus, incapables de se mettre autour d'une table pour présenter ou désigner un porte-parole de l'opposition. Cependant, des tractations sont en cours pour désigner le porte-parole de cette frange de la classe politique minoritaire à l'Assemblée nationale. Nous sommes l'opposition politique. Nous sommes donc le contre-pouvoir. Parce qu'il existe en face de nous un pouvoir. C'est ça en fait. Et donc la loi portant statut de l'opposition érige le contre-pouvoir en partenaire du pouvoir pour débattre des questions institutionnelles, des questions touchant à la gouvernance du pays. Des questions sur lesquelles le pouvoir a une opinion et souvent l'opposition a une autre opinion. Mais nous sommes dans une gouvernance, je suppose, civilisée où les questions touchant à la République, surtout une République qui a autant de défis. La République démocratique du Congo. Cet Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, seul parti qui a des élus à la Chambre basse du Parlement qui a pris l'initiative, qui semble captiver le LGD, parti présidé par Augustin Matata Ponyo. Ces deux partenaires, lors de la dernière présidentielle, ont organisé une réunion pour harmoniser les vues autour du règlement intérieur de l'opposition politique. Et nous avons cru bon à cette étape où nous abordons les virages destinés à désigner porte-parole de l'opposition. Nous avons cru important de pouvoir nous rencontrer pour discuter de la chose afin de baliser la voie en vue de la désignation de celui-ci, le porte-parole de l'opposition politique. C'est conforme à la loi portant statut de l'opposition, mais c'est également en droite ligne du projet du règlement intérieur qui est en discussion en ce moment entre nos formations politiques et sur lesquelles nous sommes en train d'évacuer quelques petites zones d'ombre. Si Ensemble pour la République et LGD se sont inscrits dans ce schéma, d'autres forces de l'opposition ne le voient pas sous cet angle. La première réticence est venue de l'idée de Martin Fayoulou, qui conteste la légitimité du cadre politique issu des élections. Résultat, il y a élection autoqualifiée simulacre élection. Total jamais kozonga lisusu pour que to reconnaître le résultat wana. Mais ce qui ndeko Moïse Katumbi na batu naye balingi kozonge la ko reconnaître Chilombo na union sacrée comme les institutions légitimes. Message na biso ya bana Martin Fayoulou ezalika moko. Balamba balia na union sacrée biso tokoyate. Autre formation qui a emboîté le pas de l'ESID, l'envol de Dédi Sessanga. À travers son porte-parole, ce parti politique dit s'inscrire en faux dans les initiatives qui concourent à désigner un porte-parole face au pouvoir issu d'un braquage électoral. Dans l'état actuel de ravalement des institutions et d'affaissement moral et politique de la démocratie, le statut institutionnel de l'opposition reste une voie inopérante pour faire entre la voix de la population meurtrie, l'envol s'engage dans la voie de l'opposition démocratique hors institution. Que dire du Front commun pour le Congo qui n'a même pas pris part au processus électoral? Cette plateforme politique proche de l'ancien président Joseph Kabila se dit ne pas être concernée ni de près ni de loin par la question. Décidément, le porte-parole de l'opposition est un poste qui divise depuis sa promulgation en décembre 2007, alors que la loi portant statut de l'opposition en RDC n'a toujours pas été appliquée.
Lors du discours d'investiture, Félix Tshisekedi s'était engagé à aider l'opposition à désigner son porte-parole. En ma qualité de garant de la cohésion nationale, j'y veillerai, au même titre que j'exhorterai au Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Arrivé deuxième lors des dernières élections, Moïse Katumbi tient à conduire cette démarche qui l'aidera certainement à se positionner pour 2028. Mais cette opposition déstructurée à 3 têtes ne facilitera pas la désignation de ce poste. Naturellement, aujourd'hui, ce poste revient à Ensemble. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que la loi portant statut de l'opposition dit que le porte-parole de l'opposition est désigné par consensus ou par vote par les parlementaires, c'est-à-dire les opposants qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat. Or, aujourd'hui, quand vous faites l'arithmétique simple, sur 29 potentiels opposants, nous avons déjà 24. Les autres, toutes tendances confondues, n'ont que 5. Donc, si Moïse n'est pas porte-parole, c'est lui qui désignera de toute façon le porte-parole. Ça, je parle sur le plan de texte, et tous les juristes, c'est clair comme l'eau de source. Deuxième chose importante, il y a la question de légitimité par rapport à être porte-parole de l'opposition. La légitimité veut que celui qui a été le deuxième dans ces élections, avec ce qui a été proclamé par Kadima, 18%, soit le porte-parole par rapport, par exemple, à celui qui a eu 0,2%. Dans les années antérieures, l'opposition avait du mal à harmoniser ses vues au sujet de son règlement intérieur. Bien que le poste de porte-parole de l'opposition est prévu par la loi, les opposants n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour l'occuper. Avec la configuration actuelle où l'opposition parlementaire est moins représentée, la tâche s'annonce difficile. Que faire alors pour jouer le contrepoids de la majorité ultra représentée? Chaque tête dans l'opposition entend tirer le drap de son côté pour un bon positionnement en 2028. Monsieur Rodrigue Ramazani, la question du porte-parole de l'opposition continue à diviser. Alain, vous savez, l'on regarde trop la division, il y a des questions de convergence. Il y a des sujets de convergence, il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs même. Quels sont parmi les sujets de convergence? Parmi les sujets de convergence, vous avez le rejet des résultats. Le 1er janvier, les opposants se sont retrouvés à ses passes et on a rejeté en bloc les résultats. Et parmi les opposants, il y avait tout ce dont on a parlé. Dans effectivement, Envol et les autres partis amis de l'opposition. Et ce sujet sur le porte-parole de l'opposition est un sujet divergent. Divergent avec raison, parce que nous, à l'Envol, suivant l'esprit et la lettre de la loi portant statut de l'opposition, dit la loi Sesanga, cette loi présuppose l'existence d'une majorité acquise de manière démocratique pour imaginer ou sécréter une opposition républicaine en face. Que malheureusement, nous le savons tous, ce n'est un secret de polichinelle, que les élections de décembre 2023 étaient tout sauf des élections démocratiques et du reste, l'opposition l'avait rejeté. La situation où nous sommes aujourd'hui, la désignation d'un porte-parole de l'opposition n'a qu'une seule mission, n'a qu'un seul objectif: crédibiliser un pouvoir issu d'un coup d'État électoral, issu d'un simulacre d'élection. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs sujets de convergence, dont le rejet des élections. C'était le 1er janvier, mais juste après, il y a une autre réalité après la publication des résultats définitifs des législatures. Il y a un parti qui a eu quand même au moins 20 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ne trouvez-vous pas normal qu'après cette réalité, que les choses puissent changer? Le problème que nous avons aujourd'hui en face, nos amis, et ils se battent
pour la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Nous, notre combat est lié aux valeurs démocratiques. Nous, notre souci, c'est la démocratie congolaise. La démocratie congolaise, en soi, aujourd'hui, avait reçu un coup de canif au sortir des élections de 2023. Maintenant, la désignation d'un porte-parole de l'opposition dans des conditions de ravalement des institutions, d'affaissement de la démocratie, n'a aucun sens, n'aura aucun sens dans la mesure où même ceux qui sont de l'opposition institutionnelle ne sont tellement minorisés qu'ils seront même incapables d'agir par motion de défiance ou par motion de censure. Ils sont tellement minorisés. Aujourd'hui, le vrai sujet, la vraie question, c'est lever les tons pour réorganiser notre démocratie et permettre effectivement que les soucis de notre peuple soient portés et la restructuration de notre démocratie soit effective. Et nous l'envol. Nous travaillons évidemment dans le cadre d'une opposition extra-parlementaire. Cette opposition extra-parlementaire, c'est ça la vraie opposition à Tshisekedi, aux côtés du peuple congolais. Les opposants du pouvoir actuel ne sont pas les opposants qui, du reste... Mais vous étiez ensemble lors des dernières élections, de la dernière présidentielle. C'est une réalité démocratique aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, entre Congolais, l'on peut se regarder et les dire que notre démocratie connaît effectivement son essor au sortir des élections dernières? Nous tous, nous pouvons se regarder et répondre que non. Les élections dernières ont engendré par contre beaucoup de contestations et que notre démocratie avait reçu un coup. Face à cette situation, l'envol prend son option de dire qu'il rejette cette proposition de se choisir un porte-parole de l'opposition qui n'aura qu'un seul objectif, crédibiliser un pouvoir issu d'un braquage électoral. Nous nous permettons de nous organiser ensemble avec les 100 millions de Congolais qui s'opposent aujourd'hui au pouvoir de Tshisekedi comme une vraie machine de l'opposition pour porter la voix de notre peuple et travailler pour l'harmonisation de notre démocratie. Vous étiez réunis, je parle de l'envol, je parle du LGD, vous étiez réunis autour de l'ensemble, du leader d'Ensemble pour la République. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne faites pas de même autour de lui pour désigner un porte-parole de l'opposition? Nous avons une lecture différente de la vie démocratique au Congo. La politique de la chaise vide? La politique de la chaise vide, ça veut dire la politique de partage de gâteaux qui n'est pas différent de celui que prône l'Union sacrée aujourd'hui. Au sein de l'Union sacrée, c'est le partage du gâteau. De l'autre côté, nous nous rendons compte que c'est aussi le partage du gâteau parce qu'il faut se le dire, que le porte-parole de l'opposition a statut de ministre d'État et par conséquent, il a une organisation derrière, un cabinet. Donc, vous allez voir dans les jours à venir. Dans la Constitution. Vous allez voir dans les jours à venir. C'est une manière de respecter cette Constitution. C'est ça le nerf de la guerre. C'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Vous allez voir dans les jours à venir que nos amis se partagent porte-parole de l'opposition, directeur de cabinet adjoint et des conseillers en vue de bénéficier de ressources étatiques. Quelqu'un de votre parti. Si l'envol s'est inscrit en faux. L'envol n'est pas sur cette directive parce que le vrai combat que nous avons, ce n'est pas un combat individuel de positionnement politique. C'est un combat collectif de maturation de notre démocratie face à un pouvoir illégitime. Face à un pouvoir issu d'un braquage électoral, il est inconcevable aujourd'hui de décider de mettre en place une opposition institutionnelle avec comme à la tête un porte-parole de l'opposition. Car, comme je le dis, que la loi C5 présuppose l'existence d'abord d'un pouvoir ou d'une majorité acquise de manière démocratique. Or, au sortir des élections de 2023, nous sommes tous d'accord avec les autres. Depuis le 1er janvier dernier, nous avions rejeté les résultats des élections pour dire non au simulacre d'élections. Et si je comprends bien, donc, vous suggérez partir en ordre dispersé? Est-ce que ce sera une force pour l'opposition, d'abord institutionnelle émiettée? La force, extra... déjà l'opposition institutionnelle est minorée. Et minoré, il ne sera pas efficace en termes d'expression au sein des institutions. Voilà. Je vous l'ai dit, le nombre, ils sont à 24 ou une vingtaine de députés. Ils seront même incapables d'initier une motion de défiance. Ils seront incapables d'initier des motions de censure pour contrôler les gouvernements. L'issue, l'espoir de la population congolaise repose au sein de
l'opposition extra-parlementaire et l'envol du travail pour que les 100 millions de Congolais se retrouvent derrière lui pour porter sa voix. Et comment vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre? Parce que vous refusez cette histoire de porte-parole de l'opposition. Comment vous allez, juste avant même les élections, on vous a vu sur terrain, mais vous étiez étouffé directement. L'impact sur terrain, et qu'est-ce qui va changer aujourd'hui par rapport à ce que vous avez fait juste la veille des élections? Vous savez, aujourd'hui, Alain, lorsque vous regardez très bien, il y a une fissure entre la population et les institutions. Et c'est ce que vous disiez avant même les élections. Hein? Laissez-moi finir. Entre les institutions et la population, il y a une fissure totale. Il suffit d'aller à la cité pour le constater. Aujourd'hui, le vrai opposant, l'opposition à Tshisekedi, c'est notre peuple lui-même. Le peuple aujourd'hui sera derrière les leaders de l'opposition extra-parlementaire, à l'occurrence d'Élysée Sanga, pour s'organiser et militer pour la maturation de notre démocratie et porter aussi la voix de notre peuple qui souffre, qui vit dans une misère exécrable, dont la situation est devenue aujourd'hui intenable. Cette population sera derrière l'opposition extra-parlementaire et dans les jours à venir, l'envol vous annoncera les mécanismes pour y parvenir. Et à quand la rentrée politique? On a vu LGD faire sa rentrée. L'envol, c'est pour quand? L'envol l'a fait depuis le 20 avril passé. L'envol a fait une journée politique de réflexion où tous nos cadres se sont retrouvés. Et même à cette occasion, nos cadres avaient rejeté les résultats fabriqués de M. Kadima qui ne reflétaient pas la réalité. Donc l'envol est en plein exercice des activités depuis le 20 avril 2024. Je reviens à vous après ce deuxième dossier.